Vos anges vous tendent la main tout le temps parce qu'ils sont tout autour de nous. Ils nous aiment et nous font découvrir le paradis sur terre. Ils nous protègent, nous guident et sont prêts à nous aider à tout moment. Mais parce que nous avons le libre arbitre, ils sont liés par la loi divine et donc ils la respectent et attendent que nous leur demandions de l'aide. Heureusement pour nous, en période de danger, nos anges gardiens interviennent et nous protègent du danger, car ils ont pour mission de nous protéger et ils n'ont pas besoin d'autorisation pour le faire. Les anges sont également universels et omniprésents, multitâches et ils n'ont pas, ne comptent pas et n'existent pas partout. Ce sont des êtres spirituels qui ne sont pas soumis aux lois de la physique comme nous, ils peuvent donc être avec plusieurs personnes en même temps. Leur aide ne se limite pas à une certaine religion ou à un certain type de personne, car ils sont toujours prêts à aider quiconque le demande. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 façons de parler à vos anges gardiens et en regardant jusqu'à la fin, vous apprendrez ce que vous devez faire pour communiquer avec eux et recevoir des conseils, des bénédictions et des miracles de leur part. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement maintenant et appuyer sur la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos à venir sur les signes angéliques, les messages spirituels, la musique angélique et les méditations. Il existe plusieurs types d'anges et l'un d'eux est celui des anges gardiens. On pense que les anges gardiens sont ceux qui sont assignés à une personne spécifique depuis le jour de sa naissance et qui resteront avec cette personne jusqu'à ce qu'elle voyage vers la lumière. Ils sont si populaires que la plupart des gens croient que nous sommes toujours accompagnés de nos anges gardiens. Ils nous connaissent aussi par notre nom. Les archanges sont un autre type d'anges. Ils sont connus comme les surveillants des anges. Nous connaissons certains d'entre eux sous leur nom, comme l'archange Michel et l'archange Gabriel, qui sont peut-être les archanges les plus populaires. Ils sont mentionnés dans les pages de la Bible, du Coran et d'autres écritures saintes. Par contre, il y a aussi un ange pour à peu près tout le reste, mais contrairement aux archanges, les noms de ces anges réguliers ne sont pas connus. Et ce n'est pas grave, car quand on demande de l'aide, on n'a pas besoin de savoir à quel ange faire appel. Bien qu'il soit également bon de connaître les pouvoirs spéciaux de votre ange afin de savoir quel ange invoquer. Lorsque vous essayez de contacter un ange spécifique, il est préférable de prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur cet ange, par exemple sur ce qui est associé à cet ange en particulier. Ainsi, si vous avez besoin de guérison ou si vous partez en voyage par exemple, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour obtenir de l'aide et de l'assistance. Lorsque vous avez fini d'appeler votre ange, surveillez les signes et les symboles et portez une attention particulière aux noms, aux chiffres ou à tout symbole qui revient à plusieurs reprises. Cela peut être difficile si vous ne connaissez pas la signification des signes et des symboles. Vous devrez donc également vous renseigner sur leur signification. De cette façon, vous pourrez trouver des réponses à vos problèmes et pétitions. Peut-être avez-vous vécu des cas où vous étiez convaincu d'être guidé par un ange. L'un de ces cas pourrait être une guérison miraculeuse, être sauvé d'un danger ou aussi simplement avoir le coup de pouce de rentrer chez soi plus tôt lorsque vous découvrirez plus tard que vous avez été sauvé des heures de circulation à cause d'un accident sur la route en rentrant chez vous. Les anges sont autour de nous et ils nous assistent chaque fois que nous en avons besoin. Chaque fois que vous rencontrez des situations difficiles, rappelez-vous de vous mettre à l'écoute et d'écouter les conseils de votre ange. Passons maintenant à autre chose et apprenons les 5 façons de communiquer avec vos anges gardiens. Communiquez avec votre ange de manière personnelle et directe. Invoquez la présence de votre ange et parlez avec lui de manière personnelle et directe. Parlez-leur comme si vous parliez à votre ami proche autour d'une tasse de café et partagez-leur les désirs les plus profonds de votre âme. Faites-leur savoir à quel point vous les aimez et les appréciez. Parlez-leur toujours et attendez-vous à ce qu'ils répondent. Et bien sûr, demandez leur aide et soyez attentifs à leurs réponses à vos demandes d'aide. 1.
établissez une relation étroite avec vos anges. L'un des meilleurs moyens de communiquer avec vos anges est d'établir une relation étroite avec eux. Vous pouvez essayer de sortir et de vous promener avec eux. Permettez à l'activité de vous concentrer sur le moment présent avec votre ange. Vous pouvez soit parler pendant que vous marchez, soit simplement permettre à votre esprit d'être réceptif à ce que votre ange a à vous dire. Et pendant que vous marchez, soyez ouvert et sensible aux signes et synchronicités de leur présence, comme les pièces de monnaie, les plumes, les sons, les chiffres ou autres signes. 2. Pratiquez régulièrement la méditation. Rester assis amoureux est le moyen le plus rapide et le plus agréable d'être connecté avec vos anges. Vous pouvez invoquer leur présence par l'amour. Vous pouvez commencer par trouver un endroit confortable pour vous asseoir ou vous allonger, comme vous le feriez en méditation. Activez votre chakra du cœur en pensant à quelqu'un que vous aimez et en ressentant cet amour profond en vous. Vous pouvez alors demander à vos anges gardiens de s'approcher et d'observer cet amour à mesure qu'il s'intensifie. Lorsque vous êtes assis avec amour, calme et concentration, vous êtes capable de voir, d'entendre, de ressentir ou de savoir ce qu'ils veulent vous dire. 3. Demandez des signes à vos anges. Vos anges gardiens ont hâte de vous donner des signes. Lorsque vous débutez dans le perfectionnement de vos compétences en communication angélique, vous pouvez commencer simplement par demander de petits signes et continuer à les demander. Les signes peuvent être n'importe quoi, comme demander à un ami en particulier dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps de vous envoyer un message, demander une table libre dans votre restaurant préféré, ou même demander à vos anges gardiens de vous envoyer des signes comme une plume ou lumière vacillante quand ils sont près de vous. 4. Faites attention à ces signes lorsque vous les demandez, car vous pourriez les manquer. Vos anges gardiens vous montreront des signes de leur présence et de leur aide de différentes manières. Ces petits signes sont leur façon de vous dire qu'ils sont présents et qu'ils peuvent vous entendre. Lorsque votre ange gardien vous donne des signes, même s'ils semblent parfois anodins, c'est comme des câlins et des baisers venus du ciel. C'est parce qu'ils veulent vous montrer leur amour et vous donner de l'espoir pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, malgré ce qui se passe actuellement dans votre vie. 5. Faites attention à votre intuition. Notre intuition est la connaissance intérieure qui vient de l'âme. Il réside dans notre système énergétique, mais fonctionne comme un muscle. Plus il sera utilisé, plus il deviendra fort et sensible. La plupart d'entre nous utilisent notre intuition chaque jour de notre vie, sans même nous en rendre compte. Il peut également s'agir de vos guides communiquant avec vous. L'intuition nous connectera à nos anges. Pour inviter la direction divine dans votre vie, vous devez demander et rester ouvert aux signes que vos anges vous envoient. En communiquant avec votre ange, vous activez et améliorez également votre intuition. Lorsque vous serez suffisamment ouvert, vous serez en mesure de voir et de reconnaître les signes que votre ange vous envoie pour vous aider à valider vos intuitions. Ces 5 façons de communiquer avec vos anges gardiens sont à la fois efficaces et faciles à mettre en œuvre, et vous pouvez vous attendre à pouvoir établir une relation durable avec votre ange. Mais comme toutes les relations prennent du temps à se développer et à s'approfondir, il en va de même lorsqu'il s'agit de vos anges. Mais vous pouvez être assuré que plus vous interagissez et commencez à vous connecter et à vous rapprocher de vos anges, plus vous verrez de bénédictions et de miracles dans votre vie. Vos anges veulent vous tendre la main et aiment être avec vous, alors commencez à les chercher et à leur faire confiance maintenant. Ils espèrent seulement que vous pourrez recevoir cette opportunité angélique, afin que vous ne passiez pas la majeure partie de votre vie à manquer de bénédictions et de miracles. Alors, commencez dès maintenant à communiquer avec vos anges gardiens et construisez une belle relation avec eux. Avez-vous récemment essayé de communiquer avec vos anges gardiens? Quels sont les signes et symboles qu'ils vous ont envoyés? Partagez les commentaires sur vos expériences avec vos anges gardiens, car cela vous aidera également
ainsi que les autres, dans leur voyage. Veuillez également partager vos suggestions ou demander des vidéos et nous ferons de notre mieux pour répondre à chacune d'entre elles. Cette vidéo a été réalisée à la suite de vos nombreux commentaires dans la vidéo précédente. Si vous appréciez ce contenu et il vous a été utile, commentez gratitude. Cela nous permet de savoir que vous avez vraiment apprécié le sujet. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.